tout le monde, c'est l'équipe de Ultimate Academy qui présente la série de pistes financières en X. Bonjour tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, on va expliquer les opérations qui concernent le système de stock. Alors, la première page qui concerne les opérations, c'est réservation quantité. Réservation quantité, cet écran permet de réserver une certaine quantité d'un certain stock d'entrepôt pour lequel le système ne permettra pas la vente ou la distribution. Alors, pour être capable d'utiliser cette page, on va appuyer sur le bouton Ajouter, comme ça. Et on va choisir siège social. Et ici, on va choisir l'article. On va appuyer sur le bouton F9, comme ça. On est fil en plastique et fromage. On va choisir fil en plastique. Aussi, on va choisir oui ou non. Réservation quantité, oui ou non. Et on va choisir la date ici. Et si j'ai des remarques, je vais écrire les remarques dans ce champ. Numéro de référence, si j'ai un numéro de référence. Et comme je l'avais dit, que c'est pas obligatoire à remplir tous les champs. Tous les champs sont remplis en fonction de la politique de la société. Aussi, on est date d'annulation et après ça, on va appuyer sur le bouton enregistrer pour enregistrer les informations qui concernent la réservation quantité. Alors, après ça, on est bon d'entrer. Alors, cet écran permet de émettre des demandes de stock entrantes sans incidence sur les entrepôts ni sur les comptes et aussi gérer le processus de stock entrant avant la fourniture de marchandises. Alors, si je veux utiliser cette page, je vais appuyer sur le bouton ajouter comme ça pour être capable de faire le bon d'entrée. Alors je vais choisir le branche siège social comme ça, numéro bon. C'est numéro 1. Ce nom a été créé automatiquement par le système. Si on a des descriptions, on va écrire les descriptions ici. Ici aussi, si on est numéro de voiture, on va ajouter le numéro de voiture ici. Centre de coût ici. Et type d'achat, c'est entrée de stock par exemple. Aussi, numéro de entrepôt, je vais choisir l'entrepôt que la marchandise va entrer dans. Par exemple, entrepôt numéro 3. Si j'ai numéro de référence au numéro de chauffeur ici. Et comme je l'avais dit avant que tous les champs ne sont pas obligatoires à remplir. Aussi, je vais ajouter le numéro d'article ici. Je vais appuyer sur le bouton F9 comme ça et choisir par exemple fil en plastique et la quantité qui va entrer l'entrepôt, par exemple 50. Par exemple 50 et aussi si j'ai des descriptions, je vais ajouter les descriptions et ensuite après ça je vais
appuyer sur le bouton enregistrer ici pour être capable d'enregistrer les bons d'entrée. Alors ensuite après ça on est demande de sortie au transfert matériaux. Alors cette page est pour faire la demande de sortie ou de transfert de l'entrepôt. Alors, c'est exactement les mêmes étapes qui concernent la page précédente, mais c'est pour faire sortir les matériaux. Alors, je vais appuyer sur le bouton ajouter comme ça. Branche, c'est siège social, par exemple. Et aussi motif de la demande, c'est-à-dire que pourquoi on fait sortir les matériaux de ce entrepôt. Ici, numéro d'entrepôt, on va appuyer sur F9 comme ça pour choisir quel entrepôt, par exemple entrepôt numéro 2 ou entrepôt numéro 1, par exemple. Et administration, il y a des administrations, je vais choisir. Aussi type demande de transfert par exemple. Aussi émetteur de demande, on va choisir un nom d'une personne ici. Numéro de référence, entrepôt de demande et centre de coût si j'ai. Et comme je l'avais dit avant que toutes ces informations ne sont pas obligatoires à remplir. Aussi, on est le numéro d'article. Je vais appuyer sur le bouton F9 comme ça sur le clavier pour être capable de choisir l'article qui va être sorti de l'entrepôt. On va choisir l'unité, on va choisir la PAC, quantité qui va être sortie de l'entrepôt et la quantité qui a été approuvée et réserve quantité c'est oui ou non. Comme je l'avais dit, toutes ces informations va être remplies en fonction de la politique de la société et si il y a des quantités qui va être réservées, on va écrire la date d'échéance de cette réservation. Et aussi, si on a des descriptions, on va écrire les descriptions ici. Alors, ensuite, après ça, on est ordre d'entrée. Alors, ordre d'entrée, cette page concerne fournir des quantités d'articles et fournitures d'inventaire en cas d'achat local ou de production immédiate. Alors, je peux faire ça si je voudrais utiliser cette page, je vais appuyer sur le bouton ajouter comme ça pour être capable de choisir ou de faire l'ordre d'entrée que je veux. Alors, branche, c'est siège social, numéro d'achat, c'est numéro 1 parce que le système a été créé, le numéro automatiquement. Numéro de compte, je vais appuyer sur le bouton F9 sur le clavier pour être capable de choisir le compte du plan comptable. Aussi, on est aussi monnaie. Je vais appuyer sur le bouton monnaie comme ça pour être capable de choisir la monnaie. J'appuie sur le bouton F9 sur le clavier pour être capable de choisir
la monnaie. Ici, je vais écrire ou choisir l'article que je veux. Par exemple, fromage au fil en plastique. Aussi, je vais écrire les descriptions si j'ai description. Unité, quantité, coût et taxes. Comme je l'avais dit, que tous ces champs sont pas obligatoires à remplir et il va remplir en fonction de la politique de la société. Et aussi, on est ajouté field ou ajouter champ numéro 1, numéro 2 ou numéro 3, c'est pour ajouter des remarques si j'ai. Alors, ensuite, après ça, euh, on est ordre de sortie. Alors, ordre de sortie, cet écran permet de contrôler le stock sortant d'articles en stock avec certains coûts et aussi sortir les matières premières pour la production ou pour le processus de la production. Alors, si je voudrais utiliser cette page, je vais appuyer sur le bouton ajouter comme ça et c'est les mêmes étapes comme les pages précédentes, mais la raison c'est différente ici. Je vais choisir branche, le système ont créé le numéro de bon sortie, c'est numéro 1. Je vais choisir le numéro de compte, je vais appuyer sur le bouton F9 comme ça pour être capable de choisir le compte. Aussi la monnaie, si j'ai description, je vais ajouter les descriptions ici. Ici, le mode de coût de sortie, c'est coût, c'est dernier prix au prix de vente. Ici, je vais aussi choisir l'article, mais avant ça, je vais choisir l'entrepôt ici. Aussi, je vais choisir le numéro, le nom d'article. J'appuie le bouton F9 pour être capable de choisir. Je vais choisir l'unité, la quantité, la taxe, le coût. Si j'ai ces informations, parce que comme je l'avais dit que toutes les informations sont pas obligatoires à remplir et en général les informations vont être remplies en fonction de la politique de la société. Ensuite après ça, on est transfert de stock, réception de stock et ajustement de stock, aussi ordre de réparation. Alors, toutes ces pages et qui concernent les opérations du stock, on va les expliquer dans la prochaine vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous recommande de regarder les vidéos prochaines pour être capable de comprendre les opérations du stock. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et au revoir.